Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Il y a quelques jours, je recevais un message d'une des fidèles qui nous suivent à travers ce canal. Et elle me demandait, après des félicitations, des encouragements et des promesses de prière, elle me disait, « Mon père, merci parce que vous n'avez pas peur des représailles. » Je suis resté quelques moments sur le mot représailles. Et c'est justement ce dont nous parle l'évangile d'aujourd'hui. Ceux qui parlent au nom du Seigneur reçoivent des représailles. Ceux qui parlent au nom du Seigneur reçoivent des persécutions qui viennent de l'extérieur de l'Église. Et normal, le diable ne veut pas que nous parlions de Dieu. Alors ces persécutions qui nous viennent de l'extérieur, nous pouvons les comprendre. Mais il y a d'autres persécutions, il y a d'autres représailles pour reprendre le concept de cette fidèle. Il y a d'autres représailles, des représailles qui viennent de l'intérieur de l'Église. Il y a quelques jours, un frère franciscain de Marie qui exerce dans une paroisse aux États-Unis, une paroisse qu'un diocèse nous a confiée de ce côté-là. Le frère me disait que dans une messe, après son homélie, pendant les prières, il a demandé pour la fin de l'avortement. Et après la messe, une fidèle qui était au temple, très fâchée, est entrée dans la sacristie pour lui demander de ne plus jamais prier contre l'avortement. Persécution. Une fidèle chrétienne de toute la vie, mais qui demande à un jeune prêtre de ne plus prier contre l'avortement. Des persécutions. Elles sont externes à notre Église, mais aussi elles viennent de nos propres fidèles, de nos propres frères, parfois de notre propre hiérarchie. Mais le Seigneur nous dit, c'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Tu veux parler du Seigneur, tu vas annoncer la bonne nouvelle telle que le Seigneur l'a prévu. Tu n'es pas seul. Le Seigneur t'accompagne. Ne te pose pas de questions sur ta défense. Fais ce que le Seigneur t'a envoyé de faire. Tu veux vivre selon ce que Dieu veut dans ta famille. Et certains dans la même famille te combattent. Ne te préoccupe pas. Comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, tranquille. C'est le Seigneur qui te défendra. Ces représailles, ces persécutions ont été prévues par notre Dieu. Être chrétien, c'est accepter
ces persécutions. Parce que notre Christ, notre Sauveur lui-même, a subi ces persécutions. Il a même subi des trahisons de certains des siens. Alors qui suis-je? Qui sommes-nous pour ne pas accepter les persécutions? Si nous parlons au nom de Dieu, si nous annonçons fidèlement ce que le Seigneur veut que nous annoncions, qui sommes-nous? Ces représailles, ces persécutions ont été prévues par notre Seigneur. Mais nous devons persévérer. Le mal ne gagne pas sur le bien. Nous devons persévérer. Lorsque tu décides de vivre ta foi chrétienne, non seulement tu dois accepter les conséquences, la persécution, mais aussi tu dois persévérer. Parce que le Seigneur continue de t'accompagner. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Parce que le Seigneur est avec toi. Parce que lorsque tu es persécuté, il y a un signe que tu es sur le bon chemin. Celui qui n'est pas persécuté pour sa foi doit se poser des questions. La persécution, les représailles, pour reprendre le mot de notre chère sœur, les représailles sont un signe du chemin de la fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous les chrétiens, nous ne sommes pas des masochistes en train de chercher la douleur, chercher la persécution. Personne n'aime souffrir. Le Christ lui-même, dans cette nuit du jeudi saint, a eu peur de la croix, a eu peur de l'adversité. Il a transpiré du sang parce qu'il avait peur comme vrai homme. Personne n'aime souffrir. Mais nous ne pouvons pas trahir le Christ au prix de notre vie. Je veux sauver ma vie, alors le Christ à côté. Moi, je ne suis pas de cela. Le Christ d'abord, le Christ en premier. Et si les persécutions arrivent, gloire à Dieu, parce que c'est un signe que je suis sur le chemin de Dieu. Alors toi qui es persécuté dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans la société où tu es persécuté par tes amis, parce que tu veux vivre ta foi, rends gloire à Dieu. Dis merci au Seigneur. Toi qui es moqué, toi qui es persécuté, toi qui on lance des pierres parce que tu veux vivre ta foi, avec tes faiblesses, avec tes chutes, avec tes péchés, mais tu essayes de vivre ta foi. Si tu es moqué, rends gloire à Dieu, tu es sur le bon chemin. Parce que les ténèbres ne veulent pas de la lumière. Parce que le mal rejette le bien. Alors si tu es rejeté parce que tu essayes de vivre la foi en Jésus-Christ, rends gloire à Dieu. Demande-lui des forces. Demande-lui la vertu de la prudence pour ne pas se jeter dans la gueule du loup. Mais ne lui tourne pas le dos, ne le trahis pas, parce que tu veux sauver ta vie, parce que tu as honte devant tes amis. Rends gloire à Dieu si tu es persécuté. Si tu peux éviter la souffrance de la persécution, bien sûr, tu dois l'éviter. C'est en cela que consiste la vertu de la prudence. Mais parfois nous confondons la prudence avec l'indifférence. Nous confondons la prudence avec la lâcheté. Nous devons être prudents, oui. Utiliser des mots prudents, mais pas au prix de la trahison à notre Seigneur. Le Seigneur nous l'a promis. Vous serez livrés même par vos parents, même par les membres de votre famille. Pour paraphraser le Seigneur, vous serez livrés même par les membres de la même église. Mais n'ayez pas peur, parce que le Seigneur vous accompagne. Rends gloire à Dieu si tu es persécuté, si tu es moqué, parce que tu essayes de vivre ta foi.
parce que le Seigneur t'accompagne, parce qu'il te consolera lorsque viendra la persécution, parce que tu es en train de le mettre à la première place de ton cœur. Gloire soit rendue à Dieu lorsque tu es persécuté pour ta foi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.